Bonjour, nous allons voir ici le montage de la James. Alors c'est un petit croupion de canard sur 18. Là je vais utiliser un Tiemco 100 numéro 18. Donc on commence déjà par un enroulement sur l'ample de l'hameçon. Donc ça je vais vous montrer le montage un petit cul de canard assez simple à monter, facile et rapide surtout. Donc on va faire une queue en fibre de pardot. Donc comme c'est sur du 18, donc il faut pas en prendre beaucoup. Hein. Donc 5-6 fibres ça suffit. Voilà, on les arrache de la plume, on les regroupe, et on va les placer sur le hameçon. Donc on les pose sur le côté, on fait un enroulement, on les bascule dessus, et c'est fait. Voilà, jolie petite queue. Donc là je fais un enroulement sur la longueur du corps, à peu près la moitié de la mouche. Je vais enlever les fibres de trop. Donc ça ça sera une petite mouche qui est vraiment efficace en fin de saison, septembre-octobre. Donc là je fais un corps avec le fil de montage tout simplement. Il n'y a pas besoin sur 18, il n'y a pas besoin de rajouter un herle ou quoi que ce soit. Le corps en fil suffira largement. Donc on prend une touffe de fibres de cul de canard de couleur gris clair, et on l'attache par-dessus. Voilà, on laisse un tout petit espace entre le yé et le cul de canard. On va couper tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Et on va prendre le paquet de fibres de cul de canard et on va les basculer dessous. Voilà, on les ramène dessous. Donc on va tirer un petit peu sur les fibres pour les mettre en éventail, pour bien les répartir de droite et gauche quand on va les remonter. Donc là je vais bien ligaturer la base du cul de canard pour que ça ne bouge plus. Voilà, donc tout est bien placé. Voilà. Dans l'axe. Donc je vais prendre un dubbing fait maison. Alors pour ça, allez voir ma vidéo où je montre comment je fais mes propres dubbings. C'est un mélange de cul de canard et de dubbing de lièvre. Donc il y a du dubbing de lièvre naturel et du cul de canard. Et là, oui, je fais une toute petite mèche, mais il faut en prendre très peu. Hein. Sur du 18, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, je vais pas faire de dubbing loop, mais je vais simplement poser le dubbing sur le fil. Donc là, je bascule un peu la mouche sur le côté pour éviter de prendre les fibres de cul de canard dans l'enroulement. Et voilà, avec simplement, j'enroule le cul de canard sur le fil en passant dans mes doigts. Et j'enroule pour faire un petit thorax. Donc ça va vous faire un petit thorax un petit peu bourru, touffu. Et quand vous avez fini d'enrouler, vous séparez un petit peu les fibres de canard et vous les rabattez en arrière. Et avec le fil de montage, vous allez faire la tête. Et tout en faisant la tête, vous allez pousser les fibres de cul de canard vers le côté et ça va former l'aile. Voilà, parfait. Donc il faut pas, pour ce type de mouche, il faut pas mettre beaucoup de fibres. Hein. Le moins on en met, mieux ça vaut. Voilà, je finis ma mouche par une demi-clé. Encore un petit coup pour bien former la tête. Et une autre demi-clé. Voilà. Donc je coupe le fil de montage. Et là je vais mettre une petite goutte de cyanolite pour finir la mouche. Voilà. Et ensuite on va couper l'aile. Alors là c'est en fonction de vos goûts. Hein. Vous pouvez faire un petit peu court ou long. Ouais, voilà. J'essaie d'équilibrer un peu la mouche. Parfait. Voilà, un joli petit cul de canard pour l'ombre en fin de saison, ou la truite. Donc j'enlève un peu les fibres qui sont un petit peu... qui ne sont pas bien alignées. Voilà, on a nos deux petites ailes, avec un tout petit thorax en dubbing de lièvre et cul de canard. Voilà, comment on fait, je fais mes petits culs de canard pour les mouches de fin de saison.
Bien sûr, à décliner en plusieurs couleurs, surtout en olive ou noir. À bientôt!